Salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Donc, la bonne nouvelle, elle est là. Comme on avait dit depuis le départ que c'était un procès politique. Et dans un procès politique, c'est que, ou soit nous sommes dans un état de droit qui garantit notamment les libertés fondamentales, ou soit ça devient autre chose. Donc, avec le travail remarquable de nos avocats, c'est la relaxe totale pour le même fait, les mêmes gestes, les mêmes actions qui ont été posées dans tout le musée européen. Donc la voix commence à être entendue. Je vais laisser quand même quelques minutes à Maître Olivia pour faire un peu une restitution. Oui, voilà. Voilà. En fait, moi, Zoulou et 3 autres personnes comparaissaient ce jour au tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de vol d'un bien du domaine public culturel avec des circonstances aggravantes. Donc finalement, à l'issue d'une plaidoirie qui a été assez longue, nous avons réussi à obtenir la relaxe parce que juridiquement, les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour que l'infraction de vol qui courait contre eux soit retenue. Maintenant, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se structurer de façon plus organisée pour continuer à porter la voix d'un mouvement politique. On peut y adhérer comme on ne peut ne pas y adhérer, mais dans tous les cas, nous sommes dans un état de droit et pour manifester, il faut respecter les règles en question. Donc je ne peux qu'inviter aujourd'hui moi Zoulou et toutes les personnes qui l'entourent, notamment tous les prévenus, de structurer cette action afin que la voix soit le mieux portée et qu'elle arrive où elle doit arriver. Merci. Merci. Merci en tout voilà, cas. en tout cas, je tenais surtout à remercier nos avocats, Maître Taboulé Mbeko et Maître... voilà, pour ce qui... c'est parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a été relaxés, nous 4, on a été relaxés. Ça prouve encore une fois que le tribunal a écouté nos revendications. Et c'est dans ce cadre-là que nous ressortons libres du tribunal. Mais je ne vais pas trop parler longtemps, je tenais juste à dire au peuple africain et afro-descendants, que ce soit en Afrique, aux Antilles, parce que cette lutte concerne aussi nos frères et sœurs des Antilles, pour dire qu'il ne faut plus qu'on soit des victimes consentantes en restant dans le silence. Il faut dénoncer. Aujourd'hui, il y a moi Zoulou, il y a la MUDC, il y a la Ligue de défense noire africaine, mais vous aussi, vous pouvez contribuer. Il ne faut pas juste être spectateur et regarder ce qui se passe. Parce qu'on le voit clairement que l'État français, parce que moi je surnomme ça un régime, le régime de Macron cherche à vraiment nous casser, nous empêcher de nous exprimer, de dénoncer ces crimes. Parce que tout ce que nous demandons, c'est la restitution du patrimoine africain aux Africains. La France doit rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Nous ne sommes pas là pour voler. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été spoliés et volés. Et on ne demande pas la permission au voleur pour récupérer ce que le voleur a volé, comme le dit mon frère Manzoulou à côté de moi. Et si on n'est pas capable de nous battre contre l'injustice, alors il ne faut pas se plaindre que nous subissons. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice. C'est très important parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect politique de la restitution des œuvres d'art du patrimoine africain, il y a aussi l'aspect économique. Et avant d'arriver, on a regardé, on a vu qu'aujourd'hui, ces œuvres, ce sont des œuvres de guerre. Mais ils ne peuvent pas les reconnaître comme des œuvres de guerre parce que ça va les empêcher d'engendrer, de gagner des milliards. Il y a des milliards d'euros qui sont gagnés grâce à ces biens, à ce patrimoine africain. Mais le peuple africain, la nation noire, n'en profite pas. Est-ce que c'est ça la justice? Et donc c'est dans ce cadre-là que nous invitons les Européens, les Français, qui sont pris de justice, à se joindre à nous pour défendre cela, parce qu'on peut encore solder les contres et vivre ensemble. Nous ne sommes pas là parce que nous ne luttons pas, je répète encore une fois, nous ne luttons pas contre des gens parce que ce sont des Français, non, nous luttons contre l'injustice, contre cette politique impérialiste, colonialiste de l'État français qui spolie, qui dépouille, parce qu'aujourd'hui ça continue encore d'exister sur nos terres, que ce soit en Afrique ou aux Antilles. On le voit avec le chlordécone, etc., le manque d'eau potable, accès d'eau potable aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, on voit les bidonvilles, et pareil aussi en Guyane. Donc aujourd'hui on doit se battre et il faut avoir une conscience politique. Et comme l'a dit notre avocate, il faut qu'on se structure. Et pour se structurer, on a besoin de tout le monde. Si vous avez des compétences, venez vous joindre à nous.
mettez à disposition vos compétences. Aujourd'hui, elle est venue, la sœur, pour nous défendre parce qu'elle a mis ses compétences d'avocate pour venir défendre cette cause que nous menons. Ne restez pas que sur les réseaux sociaux à dire aux gens « faites ceci, faites cela » si vous n'êtes pas capable vous-même de contribuer physiquement ou financièrement. Je remercie vraiment tout le monde, les adhérents de la LDNA, les sympathisants, les Français qui nous soutiennent, les camarades du MUDC, les sympathisants, les adhérents du MUDC et je remercie vraiment tout le monde. Merci beaucoup. Chers compatriotes, recevez encore une fois mes salutations fraternelles et patriotiques. C'est un moment aujourd'hui de vérité. C'est la restauration de la vérité historique qui a triomphé. Nous étions engagés dans une voie dictée par une philosophie qui est claire. Les frères et camarades de Gucci venaient de le résumer. Nous ne demandons pas l'autorisation et la permission au voleur pour récupérer ce qu'il a pris. Et cette philosophie, qui est d'ailleurs le bon sens, vient de triompher maintenant dans les tribunaux, notamment de ces pays que nous considérons comme des pays prévaricateurs, voleurs ou receleurs de tous nos biens qui ont été pillés. Dorénavant, nous avons basculé dans une dimension d'où l'on parle du front multiculturel anti-spoliation. Ces fronts, vous nous verrez quasiment avec un large éventail de frères et sœurs de partout. Dans ces fronts, il y a notamment les afro-descendants, le peuple africain, il y a le peuple d'Australie, d'Océanie, les Amérindiens, il y a le peuple, les Kanaks et partout, tous ces peuples qui ont été déshérités de leur patrimoine et héritage culturel. Donc nous sommes dans ces fronts. Dans les heures qui suivent, vous aurez la déclaration, le temps qu'on ajuste avec les camarades et puis qu'on fasse parvenir aux autres et que ça revienne. Donc dans les heures qui suivent, vous aurez la déclaration, ces traités-là, c'est un traité de restitution. C'est à travers ces traités de restitution que nous allons nous fonder pour donner une connotation à la fois politique et juridique dans ces combats que nous menons. Parce que dans le front, nous avons deux objectifs. De confédérer tous les clans, le peuple, les tribus opprimés, déshérités de leur patrimoine et d'aller vers les institutions internationales pour avoir notamment des résolutions onusiennes, des conventions internationales, des lois et des textes qui vont contraindre maintenant le pays et royaumes occidentaux européens de restituer tout ce qu'ils ont pris de force. Donc cette déclaration sera justement, portera le sens symbolique de la déclaration de Marseille. Donc ces traités notamment qui fondent le front, qui donnent la personnalité juridique et politique à ces fronts multiculturels anti-spoliation parce que notre démarche, c'est de ramener à la maison tout ce qui a été pris au peuple d'Australie, au peuple autochtone des Amériques, au peuple d'Asie, au peuple d'Afrique, au peuple des Antilles et Caraïbes, notamment parce que dans ces musées, quand on parle de musées des arts premiers, il y a notamment tous ces peuples-là qui sont représentés avec leur patrimoine. Et nous rentrerons dans cette dynamique justement maintenant pour habiller, parce que nous venons d'avoir une victoire dans les tribunaux avec l'aide des spécialistes du droit, donc de nos avocats. Ainsi, dans le respect de ce travail immense, nous allons continuer dans ce sens. Et je voudrais notamment dire merci. Merci en premier à toutes nos sœurs de partout. Et je voudrais dire à cette femme noire-là de partout, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, qui a tant pleuré, qui a vu ses enfants déportés depuis des siècles, qui a reçu de coups violents, qui devait d'ici et là aller courir derrière les marrons pour leur apporter à manger, courir derrière nos camarades en Afrique du Sud, courir derrière nos camarades au Congo, au Dahomey, dans les Caraïbes, aux Antilles, partout, ceux qui étaient au front pour défendre nos aspirations. Je voudrais te dire, femme noire de partout, femme africaine, tiens bon. Tiens bon parce que nous sommes maintenant dans une dynamique où l'espoir, la lueur d'espoir est là-bas. Le soleil de la justice arrive pour notre peuple qui a tant pleuré. Et ces souffrances, ces multiples souffrances qui a vu tes enfants, tes frères, tes époux, tes maris tomber, succomber sous le bal de la barbarie, si l'on veut, de l'impérialisme tentaculaire, va bientôt prendre fin. Parce que dans cette dimension, nous l'avions dit, nous sommes dans une logique de la reconstruction de ces socles culturels de notre édifice qui nous a dépossédés de notre identité. Donc, unité, dignité, courage, nous avons gagné, remporté cette bataille. Je pense que il y a l'appel à Paris pour ce qu'en était le quai Branly, parce qu'on savait que ce sont des décisions politiques. Il y aura notamment le procès du 3 décembre, il y aura le 12 janvier Bergendal aux Pays-Bas. Donc, nous pensons que la voix a été entendue et les tribunaux iront dans ce sens de la relaxe. En tout cas, unité, dignité, courage, ça constitue maintenant une jurisprudence pour nous. Et vous avez compris la raison pourquoi il fallait aller dans ces démarches, parce que les juges ont eu le temps d'écouter et d'apprécier. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à tous, merci à tous pour le soutien.
Merci, la lutte continue. Il n'y a pas de victoire sans combat, c'est que le début. Et on doit le faire pour nos ancêtres, pour honorer la mémoire. C'est une question de dignité aujourd'hui pour nos enfants, parce que nos enfants nous regardent. Et c'est pour eux que nous sommes en train de nous battre. Afrique, Antilles, Caraïbes, Océanie, nous sommes ensemble. Ingeta, Aïbobo. Merci beaucoup.